Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonjour chez vous pour ceux qui suivront cette émission le jeudi à 12h et bonsoir pour ceux qui la suivront samedi à 0h pour la rediffusion. Le Congo et la Russie ont de très bons rapports depuis beaucoup d'années. Voilà pourquoi nous avons choisi, nous, avoir cette collaboration avec le Centre culturel russe afin de pouvoir vous apporter une fois par mois, vous faire découvrir une fois par mois la culture russe. Voilà. Il est bon de savoir que beaucoup de cadres congolais ont étudié en Russie et actuellement les nouvelles générations partent pour pouvoir se faire former. Voilà pourquoi je reçois pour vous ici M. Sergueï Belia, M. Directeur M. Sergueï, bonjour. Bonjour M. Bortel. Alors monsieur le Directeur, parlez-nous toujours encore du Centre culturel russe ainsi que de ses activités. Oui, bon, tout d'abord il faut dire que les dernières 3 semaines dont nous parlons étaient très intensives, c'était une période très active de nos manifestations et c'était lié avec quelques fêtes qui ont lieu ces derniers jours. Tout d'abord c'était l'anniversaire d'un grand poète russe qui s'appelle Alexandre Pouchkine. Nous avons dédié quelques jours de la langue et de la culture russe à ce poète. Entre autres, nous avons cité avec l'assistance de nos amis élèves les vers de Pouchkine qui vont participer dans un concours en Russie. C'est le concours qui peuvent citer ces vers en différentes langues, en français, en kituba, en lingala. J'espère que les participants du Congo vont être remboursés ou compensés ou décorés à cause de leur participation. Bon, nous avons eu, dans le cadre de ces festivités consacrées à 220e anniversaire de Pouchkine, le dépôt des fleurs à son monument, parce qu'il y a un monument à Alexandre Pouchkine qui a été érigé il y a quelques années à l'allée de mémoire. Nous avons eu une pièce qui était jouée par le Théâtre des Arts Libres et c'était une pièce qui a été faite suivant une œuvre, un chef-d'œuvre d'Alexandre Pouchkine qui s'appelle La Dame de Pique. Ce qui s'est passé sur la scène de notre centre culturel, mais aussi, entre autres, nous avons assisté, l'ambassade russe a organisé la fête nationale avec la participation de nos partenaires. C'est l'orchestre de Kim Bangis qui a joué quelques pièces de la musique russe, des auteurs classiques russes. Nous avons aussi, grâce à votre partenariat et votre collaboration, les 3 jours du concours de théâtre chrétien qui ont eu lieu sur la scène de notre salle. Mais aussi, c'était une journée où il y a eu 2 pièces de l'auteur russe qui s'appelle Anton Tchekhov. Une pièce s'appelle Les méfaits du tabac et la deuxième pièce s'appelle L'ours. Ce sont 2 comédies qui sont très connues, qui ont été mises en scène plusieurs fois. Mais sans doute, nous avons aussi d'autres activités. Par exemple, le président de l'association de l'amitié entre les peuples, M. Bala, c'est un personnage historique au Congo qui organisait la clôture du mois d'amitié qu'il organise tous les ans à notre centre culturel où nous avons célébré ce 55e mois de l'amitié entre les peuples, qui était d'ailleurs consacré à l'agriculture. Mais aussi, nous avons eu des activités courantes comme les visites des écoles. Par exemple, une école privée est venue avec les enfants de l'école maternelle, à qui nous avons montré notre centre culturel, mais aussi nous avons projeté les dessins animés qui sont très connus en français. Ce sont les dessins animés qui s'appellent Masha et l'ours. C'est une série très longue et très populaire qui est traduite en plusieurs langues. Et c'était intéressant pour les petits-enfants voir un peu l'image de la Russie, l'hiver de la Russie, les animaux de la Russie, le climat de la Russie. Et je pense que ces 3 semaines ont été très intensifs et nous avons vraiment bossé beaucoup. Merci, monsieur le directeur. Merci beaucoup. Voilà, le centre culturel russe, vous qui pensez que ce centre, le centre reçoit tous les artistes, tous ceux qui ont des projets, voilà, le centre est ouvert à tout le monde. Alors, Rudel Goma, depuis la régie, on va parler de Pouchkine. C'est qui Alexandre Pouchkine? Suivez et après on se retrouve.
Alexandre Pouchkine, mon portrait. Vous me demandez mon portrait, mais peint d'après nature. Mon cher, il sera bientôt fait, quoiqu'en miniature. Je suis un jeune polisson encore dans les classes. Point sot, je le dis sans façon et sans fade grimace. Oui, il ne fut babillard, ni docteur en Sorbonne, plus ennuyeux et plus braillard que moi-même en personne. Ma taille à celle des plus longs, las, n'est point égalée. J'ai le teint frais, les cheveux blonds et la tête bouclée. J'aime, et le monde est son fracas, je hais la solitude. J'abhorre hainoise et dégâts, et tant soit peu l'étude. Spectacle, bal me plaisent fort, et d'après ma pensée, je dirais ce que j'aime encore si je n'étais au lycée. Après cela, mon cher ami, l'on peut me reconnaître. Oui, tel que le bon Dieu me fit, je veux toujours paraître. Vrai démon pour l'espièglerie, vrai singe pour la mine, beaucoup et trop d'étourderie, ma foi, voilà Pouchkine. Poème écrit directement en français, 1814. Lu par Sabine, pour Audiocité, sous la licence Art Libre. Voilà, c'est là un portrait, une présentation de Alexandre Pouchkine. Avant de revenir discuter avec le directeur sanctuaire russe, le chef de l'État russe avait décoré M. Jean-Claude Gakosso en Russie. Il a reçu le prix Alexandre Pouchkine. On va suivre cet extrait, après on revient pour parler de cet artiste. Suivez. Excellences, Monsieur le Président de la Fédération de Russie, Mesdames et Messieurs, distingués invités, je voudrais dire juste un mot, Agrom vam spasiba, du fond du cœur, parce que la Russie a délivré l'humanité de la barbarie nazie au cours du XXe siècle. La Russie a accompagné les indépendances africaines et la Russie participe au développement de notre continent. Pour cela, merci du fond du cœur, Monsieur le Président. À travers cette reconnaissance, à mon humble personne, je vois plutôt ce beau continent d'avenir qu'est l'Afrique. Et je voudrais ici exprimer notre attachement à la Russie. Merci infiniment. Спасибо вам огромное. Voilà, c'était un extrait. Alors, monsieur le directeur, vous avez suivi la décoration. Qui est Pouchkine? Oui, vraiment, c'est un personnage très très important dans la culture russe. C'est un poète et écrivain. Comme je dis, il était né il y a 220 ans, c'est-à-dire 1799, et il est mort en 1837. Il a vécu seulement 38 ans, mais il a laissé une très grande trace, un très grand héritage pour les Russes, pour le monde entier. Ce qui est important de se voir, c'est qu'il a été d'origine africaine. Parmi ses ancêtres, il y avait une personne qui est venue de l'Afrique en Russie et qui a travaillé pour le tsar, le monarque russe qui s'appelle Pierre le Grand. Il est devenu ingénieur, puis devenu général dans l'armée de Pierre le Grand. C'est le grand tsar réformateur qui a mis le pays sur le nouveau rail. Et en fin de compte, la participation de cet ancêtre de Pouchkine, qui s'appelle Abraham Hannibal, c'était un symbole. Mais aussi, c'est important que son successeur ou son petit-enfant, qui était Alexandre Pouchkine, a hérité les talents, les capacités de son ancêtre et qui est vraiment devenu une personnalité très importante dans l'histoire de la Russie, de la culture russe. On peut le comparer avec Dante en Italie, avec Shakespeare en Grande-Bretagne, avec Goethe en Allemagne ou Molière en France, parce que ça c'est la personne qui a vécu seulement 37 ans, 38 ans, mais
son héritage est énorme et sans doute sa vie était aussi très bouleversée parce que dans son œuvre de sa tendre jeunesse, il était assez contradictoire. D'un côté, il a eu des tendances monarchistes, mais de l'autre côté, il était quelqu'un qui était très libéral et parfois même anti-monarchiste. C'est pourquoi des personnes de différentes tendances politiques trouvaient quelque chose du sien dans son œuvre. Mais à un certain moment, il a critiqué la monarchie, il est allé en exil, il se trouvait au sud de la Russie, à Kishinev, en Crimée, puis au Caucase. C'était l'époque d'Alexandre Ier, c'est un autre tsar russe, c'était l'époque qui était marquée par l'invasion, par les guerres napoléoniques, parce que c'est Napoléon qui a envahi la Russie. C'était sans doute un élan patriotique, c'était sans doute l'époque où même les enfants comme Pouchkine en 1812 étaient de côté de la monarchie, de côté du peuple, de côté de la protection du pays. Mais de l'autre côté, après la fin de la guerre, 1814, après le congrès de Vienne, 1815, la tendance est renversée. Les officiers qui sont rentrés de l'Europe, ils ont été pénétrés avec l'esprit de la Révolution française, sans doute. Ça, c'est la bourgeoisie, c'est le nationalisme. Et en fin de compte, il y avait beaucoup de tendances libérales à cette époque, anti-monarchistes, on peut dire, anticléricales. Et c'était justement cette époque contradictoire qui a formé Pouchkine et qui a donné sa popularité. Après 1825, où il y avait un coup de soi-disant décembriste, où il y avait un nouveau tsar qui est venu au pouvoir, Nicolas Ier, il a gracié Pouchkine, il est revenu à la capitale, et en fin de compte, il y avait une sorte d'accord personnel entre Nicolas Ier et Alexandre Pouchkine, que tous ces vers vont être montrés d'abord au tsar, et c'est le tsar qui va donner son autorisation de les publier ou non. Bon, sans doute c'était un arrangement un peu bizarre, mais quand même ça démontre que même le monarque était intéressé par connaître personnellement ce grand poète, mais il est parti de la vie d'une façon assez bizarre et assez personnelle, parce qu'il y avait une querelle avec les gens qui étaient dans son entourage. Il y avait des rumeurs qui portaient préjudice à son honneur. À son tour, il a offensé un diplomate étranger. Enfin, il y avait un duel quand les personnes clarifiaient leurs relations avec les pistolets. Et pendant ce duel, il a été tué en 1837, très tôt. C'était toute une tragédie pour le pays, c'était aussi une tragédie pour les générations successives, parce qu'il n'a pas laissé l'héritage qu'il a pu laisser, mais tout de même, il est resté dans la culture russe comme le poète le plus grand. Alors, monsieur le directeur, est-ce qu'on peut nous parler de quelques œuvres? Oui, sans doute. Bon, c'est compliqué de raconter les œuvres d'un poète si grand, mais il faut nommer tout d'abord, par exemple, La Dame de Pique, c'est un récit, une nouvelle, mais qui, par exemple, récite une histoire assez moderne, des joueurs de cartes, l'espoir, le fanatisme et des fixes de trouver une solution pour tous les problèmes, une sorte de panacée, mais ça finit avec une tragédie de la personne qui croit à cette possibilité, et cette œuvre a donné plusieurs interprétations et un arrangement. Cette œuvre a été filmée plusieurs fois, mise en scène dans les théâtres. Le grand compositeur russe Pierre Tchaïkovski a écrit l'opéra qui s'appelle La Dame de Pique. Et c'est justement cette pièce a été jouée par le Théâtre des Arts Libres sur notre scène, avec beaucoup de succès, avec beaucoup de diplomates qui ont visité notre centre. Une autre œuvre qui
est très connu. Malheureusement, sa poésie, c'est compliqué à traduire en d'autres langues, c'est pourquoi il est moins connu à l'étranger qu'en Russie. Ça, c'est Eugène Onegin. C'est l'histoire d'amour entre les jeunes. Et en fin de compte, ça me rappelle un peu ce qui a été reproduit beaucoup plus tard dans l'œuvre d'un écrivain américain qui s'appelle Scott Fitzgerald, Great Gatsby. C'est l'histoire d'un amour raté qui n'est pas réussi, qui influence toute la vie de son personnage. Voilà, mais il y a sans doute de petits récits qu'il a écrits qui sont devenus classiques aussi, comme La tempête de neige, comme toutes sortes d'histoires de Belkin, ce sont La fille du capitaine, ça c'est aussi Dubrovski, ce sont les œuvres qui sont étudiées dans les écoles, qui sont connues par tous les Russes. En plus, il a composé plusieurs poésies, plusieurs vers qui sont aussi cités par tout le monde. C'est une personne qui est vraiment très populaire en Russie. J'ai connu personnellement les familles russes qui ont collecté toutes les publications sous l'époque soviétique sur Pouchkine ou de Pouchkine. C'était une très grande collection. Il y a des fêtes consacrées à Pouchkine où les poètes et les gens ordinaires citent ses vers. Les endroits où il a vécu, où il a habité, où il a voyagé sont vraiment devenus des lieux de culte pour certaines personnes. Je connais des étrangers qui, cette année-là, ont fait ce voyage, justement, sont venus aussi en Russie pour visiter les lieux de vie d'Alexandre Pouchkine. Alors, en parlant de théâtre, on va du côté de la régie parce qu'il y a Marina Tosuvetaeva qui a joué une pièce sur Pouchkine. Suivant et après on se retrouve. Éclairant la neige en rage, trouble ciel et trouble nuit, foule folle à perdre haleine, aspirée par la hauteur, les démons à voix humaine crient, me déchirant le cœur. J'ai d'abord appris qu'on l'a tué. Après, j'ai appris que Pouchkine est un poète. Mais le loup et l'agneau, pas moyen, ce n'est pas de l'amour. Ma mère a beau me persuader que c'est bien triste. Tu t'imagines un petit agneau tout blanc, innocent comme un ange. Jamais il n'avait troublé l'eau de personne. Le drame, moi, par instant, j'aimais le loup et pas l'agneau. Alors qu'en l'occurrence, aimer le loup est impossible, parce que l'agneau, il l'a mangé. Et cet agneau, qu'il fût un ange, qu'il fût mangé, je n'arrivais pas à éprouver pour lui l'amour. Là, pas d'amour possible. Entre les agneaux et moi, un mur. Dans la forêt profonde, il emporta l'agneau. La chambre rouge. Dans la chambre rouge, une armoire mystérieuse. Mais avant l'armoire mystérieuse, autre chose. Un tableau dans la chambre de ma mère.
avait la nuit entre nous. La noirceur de la nuit est la chambre inconnue. La noirceur passerait inévitablement. Nous serions là, toutes les deux. La mer était... Voilà, c'est là une pièce de Pouchkine adaptée par Marina Tosbetaeva. On a suivi. Alors, monsieur le directeur, dites-nous un peu. Vous avez déposé une germe de fleurs à la stèle de Pouchkine. Quelle était son importance et pourquoi la Russie commémore cet artiste? Bon, il faut voir que le monument à Alexandre Pouchkine existe depuis 4 ans ici, à Brazzaville, ce qui est phénoménal parce que je sais seulement 2 autres monuments qui ont été érigés en Afrique et qui sont consacrés à Pouchkine, c'est à Addis Abeba, en Éthiopie et en Érythrée, pour de simples raisons qu'historiquement on sait que ses origines sont en Éthiopie ou bien dans l'empire qui a existé à l'époque sur ce territoire. C'est pourquoi au moins ces 2 pays contestent qu'ils sont patries de ce grand poète russe. Mais bon, ces derniers temps, il y a aussi un Camerounais qui a fait des recherches et qui a trouvé que les ancêtres de Pouchkine peuvent être trouvés quelque part sur le territoire qui est à présent Cameroun ou l'Afrique centrafricaine. Il a consacré plusieurs livres à ces recherches. Mais pourquoi nous avons déposé des fleurs? Alors ça, c'est la reconnaissance que tous les Russes ils ont envers ce poète. C'est la reconnaissance aussi de ceux qui étudient la langue russe, qui connaissent la langue russe, qui peuvent citer les vers de Pouchkine. Mais comme j'ai dit, c'est une personne qui a réalisé dans ses œuvres, dans son œuvre, les idées qui sont propres aux très différentes personnes. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est sans doute important pour comprendre son œuvre. Il faut voir aussi que c'est une personne qui, quand même, a laissé la trace dans la culture mondiale et surtout, c'est une personne qui est importante étant d'origine africaine pour les Africains. Et c'est pour cette raison que l'allée de mémoire qui est dédiée à toutes les personnes qui ont fait beaucoup pour le développement de l'Afrique inclut aussi cette personne, ce sujet russe qui est vraiment vénéré par les Russes. Comme j'ai dit, il y a une sorte de culte de personnalité d'Alexandre Pouchkine jusqu'à présent et ce n'est pas étonnant que nous avons voulu déposer les fleurs. Il y avait de la déclamation des poésies par nos élèves des cours de la langue russe. Je pense que c'est une belle tradition qui dure déjà 4 ans et qui va durer encore plusieurs années. Merci, monsieur le directeur. Alors, monsieur le directeur, en martelant toujours sur cet artiste, sur l'exemple de Pouchkine, alors, le Centre culturel russe, de par la troupe théâtrale des arts libres, a présenté une adaptation tirée de ses œuvres. Alors, vous avez vu ce jour-là, la salle était en ébullition, les ministres et plutôt les diplomates sont venus. Quelles sont vos impressions? Oui, ce n'est pas pour la première fois que nous projetons cette pièce. Au moins sur notre scène, c'est pour la 3e fois. Et là, c'est sans doute le mérite du travail du Théâtre des Arts Libres qui a choisi ce texte, qui est d'ailleurs écrit en français par Prosper Mérimée et pour la 2e fois a été traduit par André Gide. Il y a eu plusieurs mises en scène. Il y avait un film qui a été filmé par les émigrés russes en France, en français, que nous avons montré aussi à nos spectateurs, y compris le théâtre, pour qu'ils puissent comparer et voir comment cette œuvre a été adaptée par les autres. Je pense que ce nom est connu par les diplomates étrangers. Toutes les fois, il y a des invités d'honneur, il y a des personnes qui s'y intéressent.
Ce n'est pas étonnant que cette pièce est jouée pour la 3e fois et toutes les fois il y a des salles combles. Je pense que cette tradition va être continuée. J'espère que le théâtre va trouver de nouvelles formes, de nouveaux arrangements, adaptations de cette pièce. Ça, c'est quelque chose qui est très contemporain, même si cette pièce a été écrite il y a 200 ans. Mais cette histoire est très vitale et même si c'est un peu fantastique et mystique, tout de même, ça c'est quelque chose qui influence les spectateurs, qui comprennent peut-être cette pièce chaque de sa façon. Il y a plusieurs interprétations, parfois mystiques, de cette pièce. Tout de même, ça reste tout à fait contemporain et les personnes regardent cette pièce avec beaucoup d'intérêt jusqu'à présent. Alors, monsieur le directeur, Pouchkine, lui, Pouchkine. Est-ce que, à l'instar de Pouchkine, Tchekhov, est-ce qu'il y a d'autres auteurs russes? Oui, sans doute. Bon, la littérature russe, la poésie russe est née sans doute avant Pouchkine, mais il a pris une forme actuelle peut-être au début du 19e siècle avec ce nom, mais il y a eu d'autres poètes et écrivains qui étaient influencés par Alexandre Pouchkine comme Lermontov. On ne le connaît non plus pas beaucoup à l'étranger parce que la poésie est très compliquée à traduire, mais il est mort même à l'âge de 27 ans, encore plus jeune que Pouchkine. Et il y a des gens qui croient qu'il aurait pu faire beaucoup plus pour la poésie que Pouchkine s'il aurait vécu plus. Il y a le nom comme Nikolai Gogol qui a écrit plusieurs comédies qui sont aussi interprétées à travers le monde. Il y a des noms de grands écrivains russes qui sont très connus à l'étranger, peut-être même plus que Pouchkine ou Lermontov, comme Tolstoï, Léon Tolstoï et Dostoïevski. Mais aussi, il y a des écrivains plus contemporains, les écrivains du XXe siècle qui ont fait leur contribution et qui sont aussi très connus et vénérés. Par exemple, ça c'est Bulgakov ou Sholokov. Ce sont les noms qui sont très connus et qui, comme Sholokov, a reçu le prix Nobel parmi les quelques écrivains russes qui ont reçu ce prix. C'est pourquoi il y a des noms des écrivains russes qui sont aussi très connus mondialement. Monsieur le directeur, une autre question, c'est de savoir si, au centre culturel russe, quand on va à la bibliothèque, est-ce qu'on peut trouver des livres de d'autres auteurs? Oui, de tous ces auteurs que j'ai cités, il y a ces livres en russe. Malheureusement, pas beaucoup de livres en français, parce qu'on aurait pu attirer l'attention des lecteurs congolais en français, ceux qui ne lisent pas russe, mais je pense que dans les mois à venir, nous allons changer de situation et nous allons avoir plus de livres d'auteurs russes, mais en français, pour faire l'audience beaucoup plus grande pour la lecture de ces œuvres. Monsieur le directeur, excellent. En marchant dans les rues de Brazzaville, j'ai une suggestion, une question. Il y a quelqu'un qui dit que le centre culturel russe, pour y aller, pour découvrir, pour y aller, pour visiter, pour faire la lecture, pour faire toutes les activités qui se trouvent au centre, il faut parler russe. Oui et non. Bon, comme pour la bibliothèque, sans doute, c'est mieux de connaître la langue russe, mais nos activités sont en français, sont parfois en russe. Il y a des activités qui sont organisées comme avec le théâtre des arts libres qui sont en français. Comme je dis, c'est la traduction et l'adaptation en français de cette pièce. Les projections des films sont en majorité aussi en français. Les rencontres, comme la rencontre avec l'association de l'amitié entre les peuples, c'est sans doute aussi en français. La projection de dessins animés pour les enfants, c'est aussi en français. Bon, il y a des activités qui se passent en russe. C'est plutôt pour les compatriotes russes ou pour les diplômés russes ou pour les enfants qui étudient la langue russe pour qu'ils puissent pratiquer le russe. Mais en général, toutes nos activités sont en français et aussi certaines activités sont en français, en russe, excusez.
Voilà, chers amis, ça a été dit, voilà, vous qui pensez que pour collaborer avec le Centre culturel russe, il faut obligatoirement s'exprimer en russe. Vous qui dites dans les rues que je ne sais pas parler russe, pourquoi je vais m'approcher de ce centre? Alors, c'est faux, c'est vraiment faux. Alors, vous avez des projets, vous avez des inquiétudes, venez au Centre culturel russe de la même manière que vous allez dans d'autres centres, venez au Centre culturel russe. Il y a beaucoup à savoir sur ce centre. Voilà, on va aller du côté de la régie pour suivre déjà les poésies de Pouchkine et après on va revenir pour conclure cette émission. Suivez. D'ailleurs, il a fallu beaucoup élaguer au niveau de la poésie russe parce qu'il y en a tellement que... Voilà. Alors, j'en ai pris un tout petit, c'est plus simple. Et puis, ben... le père de la littérature russe, Alexandre Pouchkine. Ce poème très court s'appelle « Le souvenir ». Lorsque pour tout mortel vient cette paix du soir, pris des tâches utiles, et que la nuit répand son transparent brouillard au-dessus de la ville. Heure après heure alors, ignorant le sommeil, je languis, brûle et songe. Et dans l'inaction de la nuit, en éveil, un long chagrin me ronge. Mon rêve bout, l'esprit succombe à ma langueur, à mes sombres pensées. Le souvenir déroule un papyrus vengeur, où ma vie est tracée. Je lis à contre-cœur, et tout en frémissant, je les maudis. Je pleure, mais je n'efface pas ces mots bouleversants. Ces tristes mots demeurent. Le souvenir. Lorsque pour le mortel le jour bruyant se tait, et la cité lassée se plonge dans la semi-clarté nocturne et dans la paix, et trouve le bonheur du songe, à ces moments, pour moi, les heures d'insomnie se traînent dans un long silence. Le serpent du remords triomphe et s'ingénie à torturer ma conscience. Les rêves bouent, l'esprit succombe sous leur poids. Il se bouscule, il l'accable. Le souvenir muet déroule devant moi son parchemin interminable. Et, relisant ma vie, je tremble de dégoût. Je me maudis et je m'indigne. J'implore amèrement, je crois me rendre fou. Mais je relis la moindre ligne. Любовь еще быть может, в душе моей угасла не совсем, но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем, я вас любил, безмолвно, безнадежной, то робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог, любимой, от другим. Voilà, nous avons suivi ces belles poésies en français, en russe, et on a parlé un peu du souvenir d'Alexandre aussi dans toutes ces images. Monsieur le directeur, vos impressions par rapport à cet élément qu'on a suivi, ces enfants qui... mais vous voyez que même les Français connaissent le nom de Pouchkine, connaissent la poésie de Pouchkine. Pour les enfants, ce sont les enfants qui ont gagné l'Olympiade de la langue et de la littérature russe qui a été organisée au mois de février. C'est le 29e Olympiade et ce sont les lauréats qui sont les meilleurs en langue russe, qui ont appris la poésie de Pouchkine et qui ont cité devant le monument. Ce sont les meilleurs qui vont partir en Russie pour faire leurs études gratuitement. Mais c'est seulement un nombre qui est limité de ceux qui vont devenir enseignants de la langue russe. Il y en a sans doute beaucoup plus qui vont étudier tous les métiers. Cette année, tout en plus, nous avons senti une bourse et la procédure de sélection est en cours. Alors,
parlons de ces bourses, des jeunes Congolais qui ont de l'engouement actuellement, qui se vantent, qui disent que les études en Russie, c'est vraiment la qualification. Quand on va en Russie, on est bien formé. Alors, dites-nous alors, à quel niveau sont les inscriptions de ces jeunes Congolais et puis quand est fixé le départ? Ok. Bon, avant de parler de la sélection, je vais dire que le nombre de bourses a augmenté ces dernières années d'une façon considérable. Tout au début de notre séjour, il y a 6 ans, il y en avait 25 ou 30 bourses. Cette année, nous avons eu 101 bourses. En plus, il y a ceux qui vont à leurs propres frais, une trentaine, quarantaine tous les ans. Il y a ceux qui sont envoyés par le ministère de la Défense pour faire leurs études dans les écoles militaires. Mais si on parle des enfants qui partent avec notre assistance, il y en a 101 avec bourse, avec toutes les spécialités pour tous les métiers. L'éducation en Russie a une longue tradition qui est, bon, l'éducation est considérée très stricte. Bon, c'est une des raisons pourquoi il y a de bons résultats. La sélection, si on parle de la procédure, commence au mois de janvier-février quand nous recevons la lettre de notre agence qui parle du nombre de bourses qui est octroyé au pays. Cette lettre est transmise au ministère des Affaires étrangères et au ministère de l'Enseignement supérieur. Le dernier ministère organise la présélection sur la base des mérites de la qualification des candidats. Et en plus, ça c'est la sélection par l'Olympiade de la langue russe et de la littérature. Les présélectionnés sont sur la liste et cette liste est envoyée en Russie. Les universités russes font le tri, qui choisissent les étudiants qui leur passent au meilleur, parce qu'on peut proposer sa candidature à quelques universités. Et au mois d'août, il y a une réponse déjà avec la liste définitive de ceux qui sont sélectionnés. Pendant 1 mois, 2 mois, il y a la préparation pour le départ. Normalement, au mois de septembre ou au mois d'octobre, nous organisons une cérémonie de départ des jeunes étudiants. Ce sont une cérémonie traditionnelle où normalement le ministre de l'Enseignement supérieur prend part. Et le départ, c'est le mois de septembre, d'octobre. La première année, c'est l'année préparatoire où on étudie essentiellement la langue russe. Ce n'est pas une obligation de parler russe pour faire leurs études parce que c'est la première année qui est consacrée aux études de la langue russe. Et à partir de la deuxième année, c'est le programme général des études dans cette filière qui est choisi par l'étudiant. Voilà, il me semble que j'ai exposé toute la procédure. Ok. Alors, on va du côté de la régie. Suivre cet extrait, on avait organisé le théâtre du trophée du théâtre chrétien et le trophée du leader. On va suivre cet extrait, après on va revenir pour continuer et finir avec le directeur général. Suivez.
beaucoup de possibilités dans leur vie. Et le groupe qui a gagné, je vous félicite, le meilleur d'eux, et on va voir que vous aurez aussi beaucoup d'autres possibilités de faire donner des spectacles, et nous serons ravis de vous voir ici si vous voulez, si vous avez besoin. Mes félicitations. Ah, c'était là le trophée du leader où le directeur russe a remis le trophée au groupe Congo Uni qui avait très bien fait sa prestation ce jour-là. Monsieur le directeur, vos impressions? Non, tout d'abord, je voudrais vous féliciter à l'occasion de ce concours parce que quand je dis que pendant la première journée, nous avons eu sur la scène 5 théâtres et pendant la deuxième journée 6 théâtres et pendant la troisième journée 2 pièces des auteurs russes et un grand comédien congolais. Sans doute, c'est un projet très intense et très résultatif qui a eu beaucoup de succès. Vous voyez les réactions de la salle sur la remise des trophées. Mais je pense que ça, c'est quelque chose qui peut devenir aussi une tradition. Ça élargit l'audience de la télévision, ça donne la possibilité à la télévision de faire des émissions qui sont liées avec la présence du public, animées, et nous sommes prêts de coopérer sur ce plan. Merci, monsieur le directeur. Monsieur le directeur, on repart au Centre culturel russe pour parler des événements que vous préparez ou que vous avez programmés pour les 2 mois, juillet-août. Oui, sans doute nous allons continuer notre programme, ce qui est lié avec la sélection et l'envoi des étudiants congolais en Russie. Nous avons des propositions de la part de quelques organisations, associations congolaises d'organiser par exemple des présentations des livres, parce que c'est aussi une pratique que nous avons. Par exemple, nous avons la proposition d'une diplômée des universités russes, médecin, une femme qui a fait ses études à Saint-Pétersbourg, qui est revenue et qui écrit des livres et voudrait présenter son livre qui a un caractère artistique. Voilà, ça, ce sont des projets, mais sans doute nous serons prêts de projeter des films. Je pense que c'est une très grande partie de la vie du pays, ce sont les festivités consacrées à l'indépendance. Nous serons prêts de projeter les films, un de ces films sur l'anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre 2 pays, où nous voyons les cadres des visites de Massamba Deba, de Marianne Gouabi en Russie, sans doute le président actuel Sassou Nguesso, avec les visites en Russie ou les visites de Russes au Congo. Et le deuxième film que nous serons prêts de présenter, c'est le film sur les activités du Centre culturel russe qui a fêté aussi il y a 50 ans, qui a été créé il y a 50 ans et qui a récemment fêté son anniversaire. Ça, c'est aussi un peu l'histoire des relations entre les 2 pays et je pense que pour célébrer l'indépendance de la République du Congo, nous pourrons montrer notre contribution. Merci, monsieur le directeur. Voilà. Alors, monsieur le directeur, on va finir cette émission, toujours pour réitérer, peut-être qu'il y a des gens qui nous ont pris maintenant, qui n'ont pas suivi le début de cette émission. Alors, vous pouvez réitérer, dites-nous encore quelles sont les activités que vous avez au Centre culturel russe et votre dernier mot pour cette émission. Oui, sans doute, pendant ces dernières semaines et dans les mois à venir, nous avons nos activités qui sont liées avec les dates commémoratives comme l'anniversaire de grand poète russe Pouchkine, comme l'anniversaire de la journée de souveraineté de la Russie qui s'appelle la journée de la Russie. Nous avons eu le concours de théâtre avec la participation de l'émission 7e art de DRTV, mais aussi pour les mois à venir, comme je dis, nous aurons nos activités
traditionnelles et entre autres, sans doute, plusieurs activités vont être liées à la journée de l'indépendance du Congo. Je vous remercie de cette émission, c'est le plaisir pour moi et j'espère que nous allons travailler encore et faire beaucoup de choses. Merci, monsieur le directeur. Voilà, mesdames, messieurs, tout est bien qui finit bien, on a fini, on a bien écouté, on a bien appris sur Pouchkine, c'est comme ça que tous les mois, on va continuer à vous servir, vous allez comprendre, connaître la culture russe au fur et à mesure et je sais que vous êtes déjà des amoureux de ce pays et le centre culturel russe est ouvert pour vous donner des réponses. Au revoir et au prochain numéro. Bye.